je suis Émile Auté et je suis planteur de thé en France. Je cultive des théiers, des Camellia sinensis, qui s'épanouissent ici en France. Le seul, non pas vraiment, on est 3 cette année en 2020 à avoir des récoltes, dont 2 en Bretagne. Et parmi ces 2 cultivateurs, il y a mon ami Michel Thévaux, qui a une très belle plantation près de Roscoff, et chez qui je vais récolter et transformer les feuilles de thé. Le thé est la boisson la plus bue au monde. En France, c'est vrai qu'elle est détrônée par le café, mais de plus en plus de gens se mettent au thé. Robert, Francine, Muguette, ce sont des Camellia sinensis. Ce sont les cousins des Camellia japonica, les fleuris que l'on a dans nos jardins, donc c'est pas plus compliqué que cela à cultiver. Ça n'a jamais été fait avant parce qu'il n'y avait pas d'intérêt économique. Aujourd'hui, la donne a changé. L'intérêt de cultiver des théiers en France, c'est de réduire l'impact de déplacement des matières premières et créer une filière du thé français qui peut être des revenus complémentaires pour nombre de paysans. On a besoin d'un sol acide et drainé. Le camélia est sensible de la racine, donc éviter la sécheresse, éviter l'excédent d'eau. Alors le théier gèle pas, c'est une question qu'on me pose souvent. On a beaucoup d'a priori sur le thé. Faut savoir que ça pousse un peu partout dans le monde, en Afrique, en Asie évidemment, mais aussi en Inde. L'Inde est un très grand pays et la région d'Assam, qui est une très belle région productrice de thé de qualité, est située dans la chaîne himalayenne. Donc autant vous dire qu'il y fait un peu plus froid que dans le Perche. Il y a de nombreuses étapes. C'est pas comme pour une plante aromatique simple où on l'on fait simplement sécher les feuilles. Il y a l'étape d'oxydation, de flétrissage, de roulage des feuilles et une partie de cuisson. Alors cette année, on a fait plusieurs essais sur des petites quantités pour sortir un thé blanc à la première récolte, un thé noir à la deuxième récolte, et on vient de finir la troisième récolte et on a sorti un très beau thé vert. Il faut savoir que tous les thés que l'on produit viennent de la même plante. Il n'y a pas de cépage comme pour le vin. C'est toujours le Camellia sinensis et c'est ensuite une histoire de travail des feuilles. Alors le Milky Oolong, c'est le cœur de mon projet. Le Oolong, c'est à mi-chemin entre le thé vert et le thé noir. C'est donc un semi-oxydé, qu'on appelle aussi le thé bleu-vert. On plante ici dans le Perche sur un sol qui est assez typique. On est sur un sable cénomania, un sable de grès rouge, qui fait la typicité de ce terroir. Comme pour le vin, l'idée c'est que le théier prenne le goût de son terroir. Et nous allons faire un bain de vapeur de lait aux feuilles fraîches qui ensuite restituera un parfum extrêmement crémeux, doux et enveloppant, donc le Milky Oolong. Et on va faire ce bain de vapeur de lait avec le lait des vaches percheronnes, un type de vache saunoise qui avait disparu et qui est en train d'être remis en place sur le territoire à l'initiative de Guillaume Foucault, le chef étoilé qui travaille sur l'identité du Perche, avec la Chambre d'agriculture et un groupe d'éleveurs passionnés et passionnants. Oui, effectivement, c'est un projet qui est aussi artistique que j'ai créé avec Sophie Saint-Bozel, l'illustratrice et maman de Néous, ce petit personnage qui voyage, vit des aventures et les raconte aux enfants à travers des étiquettes et des illustrations qui accompagnent nos tisanes. Des tisanes à partager enfants, parents, pour des moments de convivialité. L'idée, c'était de proposer des recettes que l'on peut partager avec les enfants sans crainte des composants qui pourraient avoir une incidence sur l'activité de l'enfant. On ouvrira au public officiellement l'année prochaine, mais régulièrement j'accueille essentiellement des professionnels pour l'instant, mais j'espère pouvoir faire des portes ouvertes en septembre. Oui, mais Paysan m'a imposé des réponses de 15 à 30 secondes, donc pour ça, il va falloir venir me voir. Les producteurs solidaires, c'est
Ça a été mis en place au début du confinement puisque je venais de lancer mon nouveau site internet qui était un site marchand. Et on s'est retrouvé avec plusieurs collègues paysans sans marché. Et j'ai donc proposé aux collègues de mettre leurs produits sur le site internet et de fournir des livraisons directement à domicile pendant le confinement, ce qui nous a permis à tous de travailler un petit peu et de passer cette période d'incertitude avec quelques ventes qui étaient plutôt bienvenues. L'objet de mon quotidien, c'est la binette, parce qu'on passe nos journées à désherber. Les collines du Perche, mais du Perche du Sud, ici dans le Perche vendômois, qui est la partie la plus méconnue du Perche et qui pourtant a une forte identité et des paysans passionnés qui font vraiment vivre leur territoire. Des personnes qui me sont proches, Cyril et Bérangère, qui ont la ferme de Brulane, qui étaient mes parrains d'installation agricole, qui ont une vraie passion pour les animaux, qui ont une ferme pédagogique où ils accueillent et transmettent leur passion. Ils sont aussi éleveurs et font partie du groupe de la vache percheronne. Et c'est des gens que je vous conseille de rencontrer parce qu'ils sont vraiment de belles personnes.